Bon après-midi chez vous, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ce bulletin de 13h30 sur Mondico Télévision. Formation du gouvernement, plusieurs défis attendent le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo qui sera dirigé par Judith Suminwa Tuluka. Au cours de consultations qu'elle mène pour former son gouvernement, la première ministre a discuté le mardi 16 avril 2024 avec le regroupement politique de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, notamment sur le problème spécifique que connaît le pays. Le futur gouvernement aura pour mission de matérialiser les 6 axes annoncés par le chef de l'État lors de son investiture. Bijou Lumuna. Le prochain gouvernement aura besoin d'hommes capables d'aider la première ministre à réaliser les missions que le président de la République lui a assignées. Alliance des acteurs attachés au peuple AAP en cycle estime être capable de proposer à Judith Suminwa les personnes qu'il faut. Nous pensons que AAP regorge en son sein des compétences, des expériences, aussi par rapport à la jeunesse que par rapport au genre. Donc nous pensons, nous allons contribuer pour que ce gouvernement puisse apporter des solutions pour le bien-être du peuple congolais, suivant les axes qui ont été définis par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son investiture au stade. Et nous sommes confiants que Madame le Premier ministre sera l'auteur des tâches que lui a confiées le chef de l'État. Dans ses échanges avec la chef du gouvernement, la coalition des démocrates a insisté sur les problèmes prioritaires auxquels le prochain exécutif national devra s'attaquer. Il s'agit notamment des problèmes sécuritaires et économiques, estime Jean-Lucien Boussa, responsable de ce regroupement politique. Les défis sécuritaires connus de tout le monde qui nécessitent la mobilisation de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le second défi est le défi économique. Stabilité des prix, stabilité des taux de change, diversification de l'économie, offre énergétique, offre infrastructurelle. Le troisième défi pour notre part est social. Le peuple a besoin de réponses concrètes. Quatrième défi, c'est le défi de l'efficacité des institutions. Le pays a besoin des institutions efficaces. Le défi de la corruption. Comment mettre fin, sinon réduire drastiquement la corruption. Les consultations menées par Judith Suminwa vont se clôturer le 19 avril prochain. Dans le chapitre sécuritaire, nous signalons que la police nationale congolaise a étouffé ce mercredi 17 avril 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, une manifestation pacifique contre l'insécurité qui sévit dans la dite province. Les collectifs de mouvements citoyens et autres groupes de pression exigent le départ du maire de la ville de Goma face à son inaction à la sécurisation des civils. Le collectif de mouvements citoyens et autres groupes de pression a appelé à une manifestation pacifique ce mercredi 17 avril à Goma, au Nord Kivu, en vue d'exiger le départ du maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Kapen Kamand Faustin, pour son inaction face à l'insécurité dans la ville. La manifestation devait partir du rond-point Mutinga avec un point de chute, le gouvernorat de la province où un mémorandum devait être lu et déposé auprès de l'autorité provinciale. Bien avant de commencer, certains jeunes qui s'étaient rassemblés au lieu de départ de la manifestation ont été arrêtés brutalement par la police et leurs calicots déchirés. Les activités socio-économiques se déroulent normalement dans la capitale du Nord Kivu, boutiques, magasins et autres commerces ont ouvert. La circulation est également au rendez-vous. Les dispositifs policiers sont cependant renforcés dans tous les carrefours et autres points chauds de Goma. La veille, cette manifestation a été interdite par le maire de la ville qui indiquait que tous les efforts des autorités sont focalisés sur la recherche de solutions aux problèmes de la sécurité et ces efforts ne doivent souffrir d'aucune désorientation. La ville de Goma ainsi que la partie sud du territoire de Nyiragongo font actuellement face à plusieurs cas d'insécurité caractérisés notamment par des tueries, des braquages, des vols, viols, des kidnappings et autres.
Processus électoral pour finir. Dans un communiqué rendu public depuis le lundi, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le report de l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs renvoyé au 29 avril 2024. Ces énièmes reports se justifient par des contraintes d'ordre financier. Suivez. Processus électoral en République démocratique du Congo, contrairement au calendrier antérieur publié par la Commission électorale nationale indépendante, l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs est renvoyée au 29 avril 2024. Ceci ressort d'un communiqué de presse rendu public depuis le lundi 15 avril par la CENI. À cet effet, la centrale électorale invite les députés provinciaux à prendre part active à ces votes qui sera organisé concomitamment. La Commission électorale nationale indépendante justifie ces énièmes reports par des contraintes liées aux moyens financiers qui devaient normalement permettre la prise en charge des opérations électorales conformément à son chronogramme. La CENI rappelle à l'opinion que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et Nord Ubangi ne seront pas organisées. La CENI rappelle à l'opinion les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kwilu et du Nord Ubangi ne seront organisées qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma. Un calendrier relatif à ces scrutins sera rendu public ultérieurement. Et c'est la fin de ce bulletin de 13h30. Je vous retrouve à 15h30 avec le même plaisir. Bon après-midi.